fait un bon film? Non, je sais pas si... Non, je ne sais pas... je ne sais pas ce qui fait qu'un film... Enfin, je sais un tout petit peu ce qui fait qu'un film est réussi. C'est qu'un film, il est réussi par rapport à soi. Il est réussi par rapport à ce qu'on voulait faire. Il y a des films que j'ai faits qui ne sont pas réussis parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que j'avais en tête, parce qu'ils m'ont échappé, parce que, pas beaucoup, pas trop, heureusement, mais Tandem est réussi. C'est pas pour ça que c'est un bon film, c'est pas pour ça que ça va plaire, et ça. Mais le film comme Tandem est réussi parce qu'il ressemble exactement à ce que j'avais en tête. Donc il ne m'a pas échappé du tout, avec la grâce des comédiens en plus, etc. Donc c'est un peu égoïste, bien sûr, mais par rapport à moi, le film est réussi. Oui, mais c'est pas tant une question de contrôle, oui, mais ce qui nous touche dans ce film-là, c'est que je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de très personnel qui est raconté. J'ai l'impression. Oui, mais oui, en effet, mais cette chose très personnelle, elle peut être cachée, enfouie, détournée, elle peut vous échapper aussi. Et les sentiments, les émotions, les trucs communiqués dans Tandem sont exactement les choses que j'avais en tête. Donc en tête, c'était déjà le Rochefort, c'était déjà le couple Rochefort-Junot. Non, c'était un... pas au départ. Au départ, c'était écrit pour Mortez et Rifteau, pour les personnages, et puis les acteurs sont venus après. Mais non, c'est un film, comme quelques autres aussi, c'est un film que je trouve réussi par rapport à ce que je voulais faire. C'est le premier film que vous cadrez aussi? Oui, exact. C'est le premier film que je cadre, mais avant ça me brûlait, donc j'avais envie de cadrer moi-même mes autres films, mais bon, je ne savais pas si j'avais le droit, enfin bon bref, c'est comme ça, et à partir de Tandem, oui, je n'ai plus jamais lâché cette fonction. J'ai une question par rapport au cadre. Est-ce que ça a été compliqué, du coup, de vous autoriser à cadrer après des années d'expérience dans le cinéma, que c'était toujours dans les mains du cadreur? Enfin, moi je sais que j'ai un peu ce problème, je meurs d'envie de cadrer, mais j'ose pas, parce que le moment où je peux cadrer, c'est sur un plateau, on a une exigence de temps, de productivité, donc j'ai pas le temps de me tromper, donc je préfère donner ça entre les mains de techniciens qui s'y connaissent. Et donc du coup, j'imagine que, pour moi cet acte il est hyper difficile, et je me demande comment est-ce que vous allez passer à l'acte du cadre. Je suis passé à l'acte pour plusieurs petites raisons qui font un club, sans juste de raisons qui rendent ça possible. C'est que je faisais beaucoup de films publicitaires. Et j'en ai fait, si vous savez. J'ai adoré ça, je ne dis pas ça en levant les yeux au ciel, j'ai adoré ça. Et en faisant ces films publicitaires, c'est le producteur de la PAC, Thierry Deganet, enfin bref, peu importe, qui m'a dit tu devrais cadrer toi-même, apprends-toi. Et donc je me suis appris, je me suis dévergondé avec le cadre sur les films publicitaires. Je savais que j'aimais ça a priori, et j'ai pas été embarrassé de cadrer les films publicitaires. Et après, quand sur les spécialistes, qui était avec tous les guillemets du monde, un gros film, j'ai pas osé. Mais sur Tandem, qui était un petit film qui était tourné presque comme un court-métrage, on était une toute petite équipe, c'était dérisoire, quoi. Et là, je me suis dit, sur ce film-là, je peux me payer le luxe de cadrer moi-même, et ça ne m'a jamais quitté. Et ça a apporté une vérité en plus à votre manière de faire des films, de cadrer, ou... enfin, il y a eu oui, ça a apporté un truc inouï. Alors, par parenthèse, ce qui est très, très bizarre, je ne sais pas si c'est bizarre, mais c'est que en France, et ailleurs d'ailleurs, les réalisateurs qui cadrent eux-mêmes se comptent sur la doigt d'une main, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont mal vus. Pardon? J'ai l'impression que c'est pas accepté par les techniciens. Ah si, si vous dites pousse-toi de là, non. non, mais il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, mais enfin, moi depuis Tandem, donc on sait que je suis un réalisateur qui cadre lui-même ses films, donc personne vient dire de quel droit, enfin. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que je crois que François Ozon cadre ses films, Luc Besson, Le Louche, on l'a suffisamment vu avec une caméra à l'épaule, encore peut-être un ou deux autres, mais rien de plus. Et ça m'a... non seulement ça m'a plu parce que je pouvais réaliser moi-même les images qui me trottaient en tête sans les déléguer à quelqu'un,
Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de storyboard, qui est un exercice qui m'insupporte, qui m'intéresse pas surtout. Ok. Pourtant, vous avez dessiné. Oui, oui, mais enfin, le storyboard, c'est un dessin réaliste. Moi, mon dessin, il était BD, quoi. Un peu. Et beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que ça, en termes de mise en scène, c'est important, mais en termes de rapport avec les acteurs, c'est magique. Vraiment. De cadrer? Oui. Ok. Parce que les acteurs, ici, au lieu d'avoir un type qui est quelques mètres plus loin devant l'écran de contrôle et qui leur dit des trucs là, ils savent Vous êtes avec eux, ouais. qu'il n'y a pas d'intermédiaire à part l'appareil, la caméra, et que le type qui est en train de les filmer, c'est le type qui fait le film. Et ça introduit une complicité assez sensuelle d'ailleurs, enfin assez magique. Corporel, ouais. Oui, enfin il y a un truc, c'est comme si on était entre nous. Ok. C'est extra. Merci.